Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Forza Motorsport. Ça pèse son poids ce truc. Alors, le jeu de course le plus attendu sur Xbox cette année, qui sort le 10 octobre, qui sera sur Xbox Series et sur PC. Et aujourd'hui, on va voir en détail ce que le jeu a dans le ventre, puisqu'on l'attend depuis 6 ans maintenant. Donc les véhicules, les circuits, la conduite, le mode carrière, l'intelligence artificielle, autant de domaines que je vais vous décortiquer dans ce test. Et on va commencer tout de suite, on perd pas de temps, on y va. C'est désormais une habitude, les premiers tours de piste de Forza Motorsport se font au volant de gros bolides. La séquence d'introduction vous plonge dans le bain au volant de la dernière Chevrolet Corvette, puis dans le cockpit du prototype de Cadillac taillé pour les courses d'endurance, la magnifique V-Series R. Alors profitez bien des 680 chevaux parce que vous n'êtes pas prêt de reconduire une voiture aussi puissante avant longtemps, très longtemps. Le studio a bâti un mode carrière qui pose question dans sa construction et surtout sa proposition. Divisé en 3 segments, la Builders Cup propose aux joueurs de faire ses premiers tours de roue au volant de voitures compactes ou coupé sport. C'est ici une introduction au pilotage avant d'attaquer le second segment intitulé Championnat des constructeurs qui constitue le cœur du jeu. Alors qu'est-ce qui vous attend? 5 catégories, moderne, enthousiaste, power, legacy et open class. Pour chaque catégorie, 4 championnats qui se clôturent par une épreuve au volant d'une grosse sportive ou une supercar. Le troisième et dernier segment, intitulé Vedette, est directement alimenté par le studio avec un nouveau championnat toutes les semaines. À première vue, le menu est plutôt riche avec 20 championnats pour un total de 106 courses. Seulement voilà, le studio a donné trop de place à des véhicules peu puissants, vieux ou sans intérêt, comme les courses de vieilles américaines ou encore de caisses des années 80 qui n'avancent pas. Au final, vous terminerez ce mode après une trentaine d'heures de jeu sans avoir roulé dans les fameuses voitures de course que l'on nous a tant vendues dans les trailers depuis 3 ans. Alors elles sont bien dans le jeu, je vous rassure, mais pour le moment, pas dans le mode carrière. On en reparlera plus tard. Enfin, dernier point, ce mode carrière n'apporte rien de novateur. Il s'agit d'une succession de courses classiques. Pas de course pour vous apprendre à gérer vos pneus, votre essence, les arrêts au stand ou encore les dégâts. Tous ces éléments, pourtant implémentés dans le jeu, ne servent à rien et ne sont utiles pour le moment que pour le mode multijoueur. Autant vous dire que la partie réglage du véhicule, aussi pointue soit-elle, est plus que jamais dispensable dans le mode carrière. Enfin, ça manque clairement de voitures bonus offertes après une course ou un championnat. Après avoir terminé vos 106 courses, vous n'aurez que 5 voitures offertes. Un peu radin, Thornton. Dans Forza Motorsport, on ne roule jamais pour rien, bien au contraire. Désormais, à la manière d'un perso de RPG, votre voiture va accumuler de l'XP au fil des kilomètres avalés. Mais comment ça se passe? Le système est simple. Chaque voiture peut être améliorée par le biais de différentes pièces mécaniques. En accumulant de l'XP, vous débloquez de nouvelles pièces. À vous d'installer celles que vous souhaitez pour rendre votre voiture plus performante. Pour obtenir cette XP, il faudra par exemple battre un temps imposé, réussir des dépassements ou encore réaliser des bons chronos dans chaque secteur de la piste. Tout cela permettra de faire monter la voiture en niveau. Oui, la voiture, car chaque voiture aura sa progression. On ne parle pas ici de l'XP du joueur. Cette approche vous oblige à accumuler les kilomètres avec chaque voiture du jeu. Zapper une séance d'essai, c'est de l'XP en moins et donc une voiture que vous ne pourrez pas faire progresser avec le risque de se retrouver complètement largué au départ d'une course. C'est du vécu, mais je vous rassure, vous ne serez pas obligé de vous farcir toutes les séances d'essai. Enfin, dernier point, concernant la modification de votre véhicule, il est possible de choisir de façon méticuleuse les parties de la caisse que vous souhaitez modifier ou aller au plus rapide en demandant au jeu de modifier les pièces de façon optimum en fonction des crédits d'XP que vous avez. Sur la longueur, je peux vous assurer qu'on se prend plus la tête et l'on s'en remet à l'optimisation du jeu. En résumé, ce système d'XP a le mérite de ne pas vous faire rouler pour rien et ça, c'est un bon point. Forza Motorsport propose 20 circuits avec des déclinaisons qui donnent un total de 48 tracés. Petit bémol, 15 circuits sont déjà connus pour les habitués de la saga, avec un mix de pistes fictives et officielles comme Spa, Laguna Seca, Mugello, Nürburgring, Le Mans ou encore Suzuka pour citer les plus prestigieuses. Au chapitre des nouveautés, nous avons donc 5 nouveaux circuits qui font leur entrée. Commençons par les 2 nouveaux circuits officiels, et notamment la piste américaine de Mid-Ohio, proposée dans différentes versions, mais très intéressante dans sa version complète, avec ses passages vallonnés et des petits enchaînements rapides et fort sympathiques. Seconde piste officielle, le circuit sud-africain de Kyalami, qui accueillait il y a 30 ans la Formule 1, débarque dans Forza. Un circuit technique avec des virages en aveugle, mais également des courbes rapides et quelques gros freinages. Un concentré de tout ce que l'on aime dans la course auto. On enchaîne avec Eagle Rock Speedway, un circuit fictif qui existe en 2 déclinaisons. La première est un ovale typique des tracés américains et la seconde ajoute 2 virages pour casser la vitesse. Une présence peu pertinente quand le jeu propose déjà le mythique ovale d'Indianapolis. Le circuit Dacon, situé au Japon, est une autre piste fictive créée par le studio
Cette piste fait la part belle aux enchaînements rapides, les vitesses de passage en courbe peuvent être très impressionnantes. Ce tracé est une vraie réussite tant au niveau esthétique qu'au niveau des sensations de vitesse. Terminons par la cinquième et dernière piste qui est également une création du studio, Grand Oak Raceway, piste rapide idéale pour débuter, c'est d'ailleurs sur celle-ci que vous ferez vos premiers pas dans le mode carrière. Parlons à présent de la réalisation technique, vous avez la possibilité de choisir entre 3 modes, le mode visuel en 4K 30 images secondes, le mode performance RT qui propose du ray tracing en 60 images par seconde mais avec une résolution variable, enfin le mode performance qui tourne en 4K avec 60 images par seconde qui est le mode recommandé par le studio. Graphiquement, Forza Motorsport est solide, mais là où il fait vraiment la différence, c'est sur ses effets visuels et météorologiques. Le soleil qui vous éblouit littéralement, la lumière qui se réfléchit au sol et vous empêche de visualiser votre point de freinage, les nappes de brouillard au petit matin, la pluie plus réaliste que jamais, certains circuits sont vraiment très travaillés. Mention spéciale à Maple Valley, l'une des pistes historiques du jeu qui bénéficie d'un soin incroyable. Ce souci du détail n'est malheureusement pas présent sur toutes les pistes et l'on se retrouve parfois avec des tracés sans âme. Le jeu souffle le chaud et le froid, ce qui est parfois frustrant quand on voit que le studio a vraiment du talent. Est-ce un manque de temps ou tout simplement une volonté assumée? Difficile de savoir, mais l'expérience en tout cas est plus que concluante. Si le précédent Forza proposait près de 700 voitures, pour ce nouvel épisode, Turn 10 a revu le nombre à la baisse avec 500 bolides de 1926 à nos jours. De quoi largement s'amuser car la sélection de véhicules est plutôt pertinente. On retrouve des voitures historiques comme la Bugatti Type 35, de vieilles Formule 1 comme la Honda RA300, des bolides plus atypiques comme la Zenvo TSR-R, la petite sportive danoise, ou encore des voitures mythiques des années 80 comme la R5 Turbo, sans oublier un nombre important de caisses dédiées à la course. La modélisation des voitures est une vraie réussite et l'on peut admirer le travail des développeurs sous toutes les coutures. Chaque voiture a un IP ou indice de performance qui permet en un coup d'œil de savoir dans quelle catégorie évolue le véhicule sans avoir à ouvrir la fiche technique. Cet IP est important puisque certaines courses sont capées et vous ne pourrez pas participer si votre indice de performance est trop élevé. Chaque voiture a évidemment son comportement physique et au fil du mode carrière vous apprendra à freiner plus tôt à bord d'une Mercedes des années 80, anticiper le comportement digne d'un paquebot des vieilles américaines des années 70 ou encore dompter le train arrière d'une Toyota Supra. Chaque voiture peut être réglée de façon très fine dès lors que vous avez débloqué les pièces et si vous souhaitez ne pas vous embêter à régler votre voiture, vous pouvez aussi télécharger les réglages d'un autre joueur ou mettre les vôtres à disposition de la communauté. Petit bémol dans la partie réglage, on regrettera que la partie customisation des voitures soit si pauvre au niveau esthétique. Il y a une tonne de jantes et des peintures à n'en plus finir, mais pour le reste, peu de choses à se mettre sous la dent. Côté son, le travail est de qualité et le souci du détail est bien présent car la sonorité de votre moteur change en fonction des pièces. Vraiment, sur les voitures, c'est du bon boulot. La conduite, c'est l'essence même d'un jeu de course. Comme d'habitude, Forza Motorsport propose différentes options en fonction de votre niveau pour passer d'une conduite arcade totalement assistée à une simulation pure et dure. Vous pourrez ainsi vous débarrasser de l'ABS, le contrôle de traction et de stabilité pour ressentir la voiture dans ses moindres mouvements. Et pour ceux qui veulent essayer la simulation, l'option rembobiner est toujours disponible pour revenir en arrière après une erreur de conduite. Le modèle physique de ce Forza Motorsport doit être analysé en 3 parties. Les transferts de charge à l'accélération et au freinage, les transferts de charge latéraux et enfin le grip pneumatique. Premièrement, les transferts de charge qui conditionnent le comportement de la voiture, notamment lors des freinages ou des accélérations, et conformes à ce que l'on connaît aujourd'hui dans tout bon jeu de course qui se respecte. En revanche, sur les transferts de charge latéraux, je dois dire que c'est plus pointu. On peut en faire la triste expérience lorsqu'on fait un enchaînement gauche-droite digne du test de la baïonnette. Le test de la baïonnette consiste, après une prise d'élan, à changer de direction brutalement par 2 fois afin de vérifier si la voiture conserve sa stabilité. Le test est devenu célèbre en 1997 lorsque la Mercedes Classe-A échoua à cette épreuve, remettant en question la commercialisation du modèle. Quelques mois plus tard, elle passa avec brio le test grâce à son système de contrôle de stabilité, le fameux ESP. Mais revenons au jeu. Justement, je trouve que sur certains véhicules, ce transfert de charge en latéral est un peu trop prononcé, mais je dois dire que c'est une donnée intéressante à prendre en compte. Bien souvent, on se soucie surtout du transfert de charge sur un freinage, une accélération, une sortie de virage, mais rarement sur des mouvements de caisse, sur une pseudo-ligne droite. Terminons sur le dernier point qui fait partie des nouveautés de ce nouvel épisode, la gestion des pneumatiques. Le studio a revu sa copie dans ce domaine puisque les points de contact entre le pneu et la piste sont plus nombreux. L'objectif du studio était d'emmagasiner plus d'informations pour rendre le comportement le plus réaliste et le plus réactif. Cela se traduit très bien sur la piste puisque l'on sent vraiment la carcasse du pneu malmené si on est en survitesse en pleine courbe. L'effet est réussi puisque c'est quelque chose que j'avais ressenti lors de la preview
avant d'avoir cette information de la part du studio sur cette remise à niveau de la gestion des pneumatiques. Tout le travail du pneu peut se sentir avec des petites vibrations fortement bien calibrées et c'est surtout lors du sous-virage que l'on le sent. Le sous-virage, c'est lorsque l'avant du véhicule vous emmène vers l'extérieur du virage alors que votre volant est braqué. La gomme travaille de manière excessive et cela est bien reproduit dans le jeu. Et juste pour rappel, et la beauté du geste, le survirage, c'est quand l'arrière veut passer devant. Avec tous ces éléments, la conduite de Forza Motorsport est vraiment plaisante et c'est sans conteste la partie la plus réussie du jeu. Gérer convenablement les gaz, éviter de bloquer les roues sur un freinage tardif ou encore placer l'auto convenablement pour conserver la maîtrise totale du véhicule dans une courbe sont autant d'éléments qui demandent au pilote un maximum de concentration, surtout si toutes les aides sont désactivées. Le jeu est loin d'être évident sans le contrôle de traction et le contrôle de stabilité. Pour plus de plaisir, je recommande de ne pas tout désactiver et privilégier le mode sport. En confiance, on peut alors attaquer les vibreurs. Attention toutefois à cet excès de confiance, une roue dans l'air peut entraîner une sortie de route. De ce côté, le jeu ne pardonne pas. Contrairement aux gendarmes couchés, qui je trouve ne pénalisent pas assez le joueur lorsqu'on les attaque. Alors évidemment, je ne demande pas à ce que les véhicules décollent en passant dessus, mais j'aurais aimé qu'ils perturbent davantage le comportement de l'auto. Comme on parle conduite, on peut parler du pilotage à la manette et au volant. Pour tester ce Forza Motorsport, j'ai débuté avec la manette pour voir si l'on pouvait exploiter le jeu à 100%, surtout en passant en mode simulation. Les vibrations dans les gâchettes vous indiquent bien le comportement des pneumatiques, avec une différence entre la perte minime d'adhérence et la perte totale. Le jeu est parfaitement jouable, mais encore une fois, sans le contrôle de stabilité et le contrôle de traction, c'est vraiment délicat de conserver la pleine maîtrise de votre bolide avec le stick. Le volant est plus approprié, d'autant que celui-ci remonte plus d'informations comme l'état de la piste. Prenez l'ancienne ligne droite des Unodier à plus de 300 km/h pour sentir dans le volant les imperfections de la route. Le volant est également intéressant pour sentir le travail des pneus et ajuster sa vitesse en fonction lorsque vous entrez ou sortez d'un virage. Toutefois, il y a une sorte de léger flottement dans le volant qui entraîne une direction moins réactive et précise que dans un Gran Turismo par exemple. Une course ne se fait pas seule et les 23 autres acteurs sur la piste ne se laisseront pas doubler aussi facilement, surtout si vous optez pour le niveau de difficulté le plus élevé. Le comportement de vos adversaires n'a rien de scripté. Chaque course est différente, mais il y a quand même toujours quelque chose qui ne change pas. Les départs sont toujours très animés et tout le monde essaye de se frayer une place. Sur le bitume, vous retrouverez des pilotes aguerris, mais également des concurrents moins brillants qui iront voir l'herbe pour leur excès d'enthousiasme. À ce propos, vous devez être irréprochable sur la piste car un système de pénalité est en place si vous coupez un virage ou percutez violemment un adversaire. La sanction ira de quelques dixièmes à plusieurs secondes ajoutées sur votre temps final. L'intention est louable, mais dans les faits, une fois sur trois, la sanction n'est pas appliquée. On peut donc se faire plaisir. Idem pour les dégâts qui ne sont pas très poussés. Non seulement sur le plan visuel, cela se résume à des rayures et un peu de tôle froissée, mais surtout, il faut vraiment rentrer à pleine vitesse dans un adversaire ou un mur pour abîmer des pièces mécaniques. Je ne vais pas le cacher, Forza Motorsport me laisse un goût d'inachevé. Le plaisir de conduite est bien là, mais il y a quelque chose qui me dérange au lancement du jeu. Vous l'aurez remarqué, ce Forza Motorsport n'a plus de numéro, signe que le studio souhaite débuter une nouvelle étape dans l'histoire de la licence, faire de ce Forza une plateforme de jeu évolutive en apportant du contenu en permanence toutes les semaines, tous les mois et le faire perdurer pour les années à venir. Seulement voilà, le contenu proposé par le studio au lancement pose deux problèmes majeurs. Premièrement, après 6 ans d'attente, proposer 20 circuits avec seulement 5 nouvelles pistes, je trouve cela pauvre. Cela dit, le studio américain Turn 10 est dans la droite lignée de son confrère japonais Polyphony Digital, qui a été tout aussi paresseux en proposant que 6 nouveaux tracés pour le lancement de Gran Turismo 7. Mais le problème le plus important à mes yeux, ce n'est pas le nombre de véhicules ou de circuits, mais la construction même du jeu. Le mode carrière donne trop de place à des véhicules peu intéressants. Pire, vous terminerez le mode sans avoir eu entre les mains une voiture de course. Qui, au studio, a pu se dire que c'était une bonne idée de ne pas intégrer de championnat avec des voitures de course après plus de 30 heures de jeu? J'ai pensé pendant un instant que je débloquerais quelque chose en terminant premier de tous les championnats, mais malheureusement, il n'en est rien. Le jeu étant connecté, on peut s'attendre à avoir des compétitions avec ces fameuses voitures de course plus tard. Mais pourquoi ce type de véhicule est aux abonnés absents dans le mode carrière? Pour résoudre ce problème, 3 options s'offrent à vous. La plus rapide, foncez dans le mode contre-la-montre ou course libre pour faire votre propre championnat et rouler avec ces fameuses voitures de course. Seulement cela ne rapporte pas autant de crédits et encore moins d'XP. La seconde option, attendre une future mise à jour du mode carrière. Au moment où je termine ce test, je dois désormais attendre 21 jours pour avoir droit à un championnat mettant en scène des voitures de course de type prototype via les championnats proposés en ligne toutes les semaines par le studio. Sinon, troisième solution, en effet, se rendre en multijoueur et participer aux premières courses en ligne. Faire de Forza Motorsport un jeu service, pourquoi pas, mais le studio doit être plus attentif
au contenu délivré aux joueurs. À raison d'un nouveau championnat par semaine, si vous privilégiez le mode solo, vous allez être sur votre faim, sachant qu'un championnat peut être plié en 1h30. Tout cela va sans doute pousser les joueurs vers le jeu en ligne, dont on reparlera une fois que le titre sera disponible officiellement. Il y a donc un travail important de la part du studio pour alimenter la communauté. Quand on sait que le circuit de 22 km du Nürburgring n'arrivera qu'au printemps prochain, on a un peu peur sur la capacité du studio à fournir du contenu en masse. D'autant que dans le mode solo, le jeu propose des options qu'ils n'utilisent pas, comme la gestion des pneus, l'essence et même les arrêts au stand. Tout cela laisse à penser que cela arrivera plus tard, mais ça donne le sentiment que le jeu n'est pas terminé. Déjà repoussé une première fois, Xbox ne voulait sans doute pas rater les fêtes de fin d'année. Une décision qui se fait au détriment du contenu solo proposé au lancement. Forza Motorsport a pour lui sa technique, des voitures en pagaille, une conduite plaisante, une base donc solide pour séduire les amateurs de course auto, mais ce nouvel épisode a besoin d'être enrichi de façon pertinente. Un contenu au lancement qui, pour ma part, impacte la note, qui est de 16 sur 20. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Forza Motorsport. J'espère que le test vous a plu. On va pouvoir échanger à présent dans les commentaires, car le jeu, vous l'aurez compris, va évoluer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, donc ça va être très intéressant à suivre. Et puis si le test vous a plu et la vidéo également, et comme d'habitude, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour ne rater aucune notification et ne rater aucun test et aucune news sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. C'était Brice pour Jeux Vidéo Magazine, je vous remercie et je vous dis à bientôt et à tout de suite dans les commentaires. Ciao!